Hier, nous avons commencé à poser les fondements. On va encore essayer d'aller un peu plus loin ce soir. Et j'aimerais nous proposer quelques textes. Certains sont des relectures et d'autres sont des nouveaux textes. Genèse au chapitre 45, verset 3, ça c'est une relecture. Nous l'avons lu hier. Genèse 45, le seul verset 13. C'est Joseph qui parle à ses frères. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Racontez à mon père toute ma gloire. Genèse 41, versets 42 à 45. Puis le verset 55. Genèse 41, du verset 42 au verset 45. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et soulignez les deux versets qui vont suivre. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et ils ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Verset 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays. Pharaon appela Joseph du nom de Panéac et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Verset 55, quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria pour avoir du pain et souligné. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers qui? Allez vers Joseph. Waouh, je suis touché par la phrase. Faites ce qu'il vous dira. Nous terminons avec Genèse chapitre 42. Et là, nous lirons le seul verset 6. Joseph commandait dans les pays d'Égypte celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent la face contre terre. Dans la suite de ces thèmes que nous avons commencé, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ce soir, je vais simplement parler sur le sous-point, les trois visages de la gloire et leur gestion. Les trois visages de la gloire et leur gestion. Et là déjà, je voudrais dire un certain nombre de choses aussi. La première, c'est que la gloire, tout en étant une réalité unique, a ou peut avoir plusieurs visages. C'est une réalité unique, mais qui peut avoir plusieurs visages. Et la deuxième, parmi les visages que la gloire peut avoir, il y en a principalement trois. Et nous allons les voir attachés à la vie ainsi qu'au parcours de Joseph. Troisième chose par rapport au visage de la gloire, c'est que certains ont eu à expérimenter soit l'un de ces trois visages, deux d'entre eux, certains peut-être à qui Dieu a fait plus grâce, ils ont même expérimenté les trois visages. Quatrième chose, c'est que ces visages de la gloire, parmi seuls et ceux qui l'expérimentent, certains les gèrent bien, ces trois visages. Mais d'autres les gèrent pas bien. Et cinquième, et avant-dernière chose attachée à ces visages, c'est que la gestion des visages de la gloire dépend de plusieurs éléments. La gestion de ces trois visages que nous allons voir tout à l'heure dépend de plusieurs éléments. La capacité à bien les gérer. La première des choses qui nous rend capables de bien gérer l'un des visages de la gloire, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce et l'aide qui vient de Dieu. Combien de fois nous pouvons voir que nous avons eu un parcours avec tout le monde, on se rend compte que d'autres sont tombés, d'autres n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Mais quand on est sincère, on regarde au fond de soi-même, on se dit, non, ça c'est Dieu qui m'a gardé.
Quelquefois, on aime dire, j'ai fait tel effort, j'ai tel effort. Il m'arrive souvent, je regarde ceux avec qui je me suis converti à la jeunesse de la Borde, on a évolué ensemble. On s'est presque mariés à la même époque. Mais j'ai vu certains, je pense, les 60% des mariages ont volé en éclats. Et souvent, je m'arrête, je dis, mais qu'est-ce qui a fait que je tienne et eux ne tiennent pas? Et si on tient, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de problèmes, on a eu aussi nos petits problèmes. Mais humblement, j'ai dit non, la grâce de Dieu. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 2, l'apôtre Paul qui a tenu longtemps malgré les difficultés dans le ministère, j'aime la phrase qu'il prononce. Il dit, j'ai subsisté jusqu'à présent grâce au secours de l'Éternel. Une autre version dit, jusqu'à présent, c'est Dieu qui m'a aidé et c'est à cause de son aide que je peux tenir. J'aimerais dire, apprenons à être reconnaissants quand Dieu est à la base de quelque chose. Amen. On peut voir des fois, on élève les enfants. Qu'est-ce qui fait que les enfants des autres dévient, font des choses? Tu peux dire, c'est la discipline, j'ai fait ceci. Mais si tu es aussi sincère, tu diras, ça c'est la grâce de Dieu. Nos enfants étaient peut-être confrontés au même problème. Qu'est-ce qui a fait que les autres ont flanché et moi je n'ai pas eu à flancher? Deuxième chose qui nous aide à gérer la gloire sous ces trois visages, c'est la qualité de notre entourage. Notre entourage nous aidera énormément à gérer la gloire, surtout dans les trois visages que je montrerai tout à l'heure. Et cet entourage, pour qu'il puisse nous aider, premièrement, doit nous aimer suffisamment. Mais deuxièmement, cet entourage aussi doit avoir du courage. Le courage, quelquefois, de nous confronter. Le courage de nous dire, Roland, ma pekebando mata. Il faut suffisamment d'amour et de courage pour nous le dire. Et là, j'ouvre déjà une parenthèse pour dire à ceux que Dieu place à côté de certaines personnes, c'est vrai, la prière est l'arme la plus efficace, mais la prière ne suffit pas. Des fois, après avoir prié, il faut parler. Mais j'aime beaucoup, avant d'aller parler, il faut prier. Certains vont souvent parler sans prier. Maman Rebecca, je sais que Pasteur Obed n'a pas besoin de cela. Moi, j'en ai eu beaucoup besoin. Mais Viviane ne me laisse pas. L'été ici, la Béniga Pemini Roland. Comment tu parles trop de toi? C'est important. Si tu ne l'aides pas, tu perdrais. Roland, parle plus de Jésus. Ne parle pas de ce que Dieu nous a donné. Yopé. Mais ce que je dis, et cet entourage peut avoir comme nom époux, épouse, ami, collaborateur et responsable. Et j'aime bien quand dans Proverbe chapitre 27, verset 6, les sages disent les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Quelquefois, la meilleure manière de me montrer que tu m'aimes, c'est de me faire mal. Combien de fois nous sommes entourés de chanteurs de louanges, que les Kinois appellent les jalélolistes, qui chantent les refrains que nous voulons écouter. Troisième chose, parmi les choses qui nous aident à bien gérer les trois visages de la gloire, c'est notre degré de préparation. Le degré de préparation. Combien de temps nous nous sommes laissés préparer jusqu'à ce que nous puissions être en contact avec ces choses. Ces trois visages. Certaines personnes ne les gèrent pas bien parce qu'ils ont été propulsés très tôt. C'est pourquoi je sais que vous ne direz pas amen, mais moi je le dirai. Seigneur, si tu estimes que quelqu'un n'est pas encore suffisamment mûr pour la gloire, ne le lui donne pas. Parce que la gloire que l'on reçoit très tôt, au lieu qu'elle soit une bénédiction, elle peut nous détruire. Elle va nous écraser. Les degrés de préparation, combien de choses nous estimons que nous en avons droit, nous pouvons les gérer. Mais le Dieu qui est bon, il dit, je ne lui donne pas. C'est pourquoi certaines prières, Dieu n'exauce pas parce qu'il ne nous aime pas, il n'exauce pas par amour pour nous. Colonini, l'or et l'argent t'appartient. Papagon bazo dondo pesanga 1 million na kokomisa nkola bipetio yo. So na pesa kaka 100 000 kaka 100 000. Azwa kisungu sungu. Apesi ba ange ayiboka telango mipiko 10 000 et 10 000.
Assis sur le lit, vous bakissez, assis sur le lit. Sur le PC, on dit que vous perdrez. J'aimerais faire encore une prière. Dans Jean chapitre 16 au verset 12, Jésus parlant à ses apôtres, il leur dit des choses étranges. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ce sont des choses qui seront à votre disposition, mais telles que vous êtes là, vous ne pouvez pas encore porter ces poids. La version de Semeur dit, elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Il y a des fois des choses que nous désirons. Seigneur, donne-moi une grande assemblée. Dieu dit, il est parti de 50 à 200 membres. Il a changé. Bon, on a payé 1 million. J'avais été très très touché en 99. J'arrive pour la première fois en Afrique du Sud à l'église Rema Church du pasteur Ray Makole. Chaque jour de la convention, il y avait 15 000 personnes. Je ne le connaissais pas, je l'avais vu en 90 quand il est venu avec Renard Banquet parce que je faisais partie de l'équipe d'organisation, mais je ne le connaissais pas très bien. Et j'arrive dans l'enceinte de l'église, très très grande parcelle, plus grande que le palais du peuple. Et je vais au niveau de la table et je demande comment je peux faire. On me donne les badges, on me donne tous les éléments. Et puis j'arrive, je ne me retrouve pas, je vois un monsieur qui me dit, can I help you? Puis-je t'aider? J'ai dit oui, je viens du Kenya, je suis venu pour la convention. Il m'a pris à la main, il m'a conduit, j'ai fait la première formalité, la deuxième. Il m'a amené jusqu'à ma chaise. Quand je me suis assis, il dit, révérend Ray Makole. J'ai dit, waouh! Les grands responsables de tout ça qui fait les protocoles d'un inconnu. Je dis, des gens comme ça, Dieu ne peut que leur donner et leur donner encore. Quatrième chose qui nous rend capables de bien gérer les 3 visages de la gloire, c'est les degrés de brisement. Les degrés de brisement. Jusqu'où Dieu a travaillé en nous. Jusqu'où Dieu nous a cassés. J'ai suivi les cassettes de cette dame qui s'appelait Catherine Kuhlman. Elle faisait des miracles extraordinaires. Mais Catherine Kuhlman, quand elle faisait l'ordinaire, les gens veulent les lever et se mettaient à pleurer. Il dit, ne me causez pas de problèmes avec Dieu. Mais j'ai entendu un de mes aînés ici à Kinshasa parler lui-même à Kinshasa. Il dit, à Kinshasa, nous sommes batu na njambe, mais nous sommes moto njambe. Ou nous sommes batu na njambe, mais nous moto njambe. Brisement, Tchijengo. J'ai entendu un autre dire, ici à Kinshasa, les autres ont des églisettes. Moi, j'ai une église. Les autres ont des églisettes. Non, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une grande assemblée que tu deviens plus important que d'autres. Quand la Bible parle du brisement, la Bible utilise 2 termes qui reviennent le plus souvent. Premièrement, mourir à soi-même. Que des gens qui sont dans les Seigneurs, ils ne sont jamais morts à eux-mêmes, ils sont évanouis. Mourir à soi-même. Mais deuxièmement, crucifier la chair. Galates chapitre 5, verset 24 en parle. Au travers du brisement, Dieu nous rend capables de maîtriser et de dominer les vieils hommes, ainsi que la vieille nature. Dans Colossiens chapitre 3, verset 9, l'apôtre Paul parle de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Seigneur, donne-nous dans l'église des gens brisés, des gens dans lesquels le Seigneur a eu à travailler et à travailler profondément. J'étais dernièrement invité comme orateur à l'activité Madjabou, organisée par un homme que je connais depuis maintenant peut-être une année et demie. Un homme que Dieu a béni matériellement, financièrement. Pour cette activité de Madjabou, allez, je fais des projections, les quelques dépenses dont j'ai entendu parler. Je ne pense pas qu'il ait dépensé pas moins de 400 000 $. Les orateurs, les intervenants, il leur a donné des 10 000 $, des gens qui sont venus. Mais je me souviens le jour de l'activité, on l'a présenté à peine, il s'est levé, il s'est assis. De telle sorte que même à la fin, les gens disaient, Moutongo a tellement qu'organisateur ou à pied. Si c'était toi et moi, tout le monde doit savoir.
Certains sont sortis. Papa, c'est qui? On sent les brisements. Cinquième chose qui nous rend capables de gérer les trois visages de la gloire, c'est les modèles et les exemples auxquels on a été exposés. C'est pourquoi c'est notre responsabilité en tant que leader et aîné de s'aimer par l'exemple. J'ai été quasiment 20 ans à côté du feu Jacques-André Vernon. Je n'ai jamais vu un homme aussi humble, un homme d'une grande simplicité. Que Dieu nous donne d'être des modèles pour d'autres. Que Dieu nous donne d'être des exemples. Dans 1 roi et 2 rois, cette phrase revient au moins 18 fois. Il marcha dans les voies de ses pères. Les pères doivent savoir que les autres regardent. Ils font. Donne-nous dans l'église, à plusieurs niveaux, des gens, quels que soient les degrés de gloire dans lesquels ils sont, ils restent attachés à Dieu, ils restent humbles. Dans Jean chapitre 13, verset 15, Jésus-Christ, malgré sa gloire qu'il avait auprès du Père, ces jours-là, quand ils sont rentrés en cet endroit où ils avaient loué la place, il a lavé les pieds de ses disciples. Le travail prévu pour les esclaves. En général, quand on louait une maison comme ça, comme en Israël, la terre est dans une grande partie argileuse, et les Israélites à l'époque ne portaient pas des chaussures fermées comme nous, ils portaient des sandales, dont le fait de marcher à pied, vous avez presque comme des chaussettes spirituelles à cause de l'argile. Alors ce qui fait que quand vous louez un endroit comme ça, il y avait toujours un esclave avec une bassine d'eau et quelque chose pour vous nettoyer. Mais le contexte montre que ces jours-là, quand ils sont arrivés, l'esclave n'était pas là. La bassine d'eau était là, mais personne. Et ils sont tous entrés, ils se sont assis. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans les 2 autres évangiles, toute la discussion alors qu'ils marchaient était qui est le plus grand entre nous? Qui est le plus grand? Pierre disait, Mokolo c'est Mokolo. Toi, bisson sur l'apôtre, Jean disait, attention, ça a ajouté. Est-ce que yo mutu na simba mutema ya kolo? Oso yoka bâtiment mutema nkolo. Ngande mutu ngela la. Ngande est important. Judas a dit non, attention, ngande na simba caisse, ministre des finances. La discussion était tellement la grandeur que personne ne veut s'abaisser. Et quand Jésus entre, il voit une scène étrange. Il voit la bassine d'eau et puis il voit tout le monde assis avec des chaussettes. Jésus a bien autant que ça. La Bible dit Jésus, j'aime ce que ce passage dit. Jésus avant de s'abaisser, la Bible dit, il sut qu'il venait du Père et il rentrait au Père. Je vais faire un travail. Celui qui ne me connaît pas en entrant, il va dire aux esclaves, il va me juger autrement, mais je sais qui je suis. Et le Père sait qui je suis. Il s'abaisse, il commence à laver les pieds. Quand il arrive chez Pierre, Jésus lui dit, si je ne le fais pas, tu n'es pas avec moi. Mais quand Christ finit, il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et moi je vous ai lavé les pieds. Il dit, je vous ai donné un exemple, un modèle, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Seigneur, donne-nous des modèles. Dans Jean chapitre 5, verset 19, Jésus-Christ dira, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donne-nous des pères qu'ils font, afin que les fils fassent aussi. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. L'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi, Timothée, dira dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, je t'ai enseigné des choses, mais puis il ajoute, tu as suivi aussi ma conduite. Timothée, je ne t'ai pas seulement enseigné. Timothée, je t'ai montré un modèle. Seigneur, donne-nous des modèles qui savent gérer la gloire dans ces 3 visages. Mais toujours dans ces modèles et ces exemples, je ne peux passer cela sans mentionner cela. Les modèles et les exemples négatifs peuvent aussi nous servir de leçons. Voir des gens que Dieu a bénis, qui ont eu la gloire et qui ont mal fini. J'aime beaucoup dans 1 Corinthiens 10, verset 11. C'est l'un de mes versets favoris, où l'apôtre Paul, après avoir relaté la marche d'Israël, avec ses hauts et bas, il dit à la fin, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple.
elles ont été écrites pour notre instruction. Ces sentiments ont un peu baissé dans mon cœur, mais il y a 3, 4 ans, 5 ans en arrière, j'avais comme une peur permanente qui m'habitait. Parce que la plupart des aînés qui sont aujourd'hui, surtout dans l'église des réveils, ce sont des gens que j'ai côtoyés. Ça fait 35 ans que je suis dans la moisson. Je les ai connus, la plupart, il y a 32 ans. Et je les ai vus commencer simplement des hommes humbles. Mais j'ai vu quand Dieu a commencé à les élever, à les bénir, comment ils ont dévié. Les 3/5 ont divorcé de leurs femmes de la jeunesse. Certains qui étaient humbles sont devenus d'un orgueil. Et j'ai commencé à dire, est-ce qu'on dirait ça finalement? Celui-là, il était comme ça. Celui-là, je le connais. C'était l'apôtre de la sainteté. Mais regarde maintenant, il est tellement tombé dans des bassesses qu'il a des prédications pour justifier son style de vie. Et souvent, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. J'ai lu les biographies de William Marion Branham, comment il avait commencé, simplement Dieu l'utilisait, mais le surnaturel était devenu tellement fort qu'il a gonflé. Que Dieu nous aide et que Dieu puisse nous assister. Et enfin, 6e, parmi les 3 visages de la gloire, Joseph les a presque tous connus et expérimentés. Et nous allons les voir l'un après l'autre. Les premiers visages de la gloire, c'est être honoré ou avoir droit aux égards. Être honoré ou avoir droit aux égards. Que les gens nous traitent d'une certaine manière, nous traitent avec respect. Genèse chapitre 41, verset 43 que nous avons lu, après que Joseph ait expliqué les 2 songes du pharaon, la Bible dit, il les fit monter sur les chars qui les suivaient. Et l'on criait devant lui à genoux. Il vient de la prison, un sous-homme maltraité, obligé de se réveiller à certaines heures quand on lui impose, et subitement, sans transition, il passe du prisonnier à quelqu'un qui a droit aux honneurs. Si Louis II dit, l'on criait devant lui à genoux. Français courant dit, il les fit monter sur les chars réservés aux plus proches collaborateurs du roi, et ceux qui couraient devant lui en le précédant criaient, faites passer. J'ai un jour parlé avec un ex-gouverneur de la ville de Kinshasa. Il me disait, petit, pouvoir les a goût. Dieu a dit, tout ce qui est aéroport, gyrophare, tout ce qui est un jour, loin d'ici au pays, j'ai parlé à un ex-directeur de cabinet de Mobutu. Il me dit, petit Roland, tu n'as aucune idée combien les honneurs. Il dit, beaucoup de choses me manquent, l'argent, mais l'argent, ce qui me manque, ce sont les honneurs. Il me relate combien en 84, il allait représenter Mobutu à l'EFO. EFO, quand il y avait cérémonie de remise de diplômes aux étudiants officiers. Il dit, tu arrives comme ça, on te reçoit comme le président, le maréchal. Il dit, il faut avoir goûté ça. Les honneurs. Je parlais aussi avec un ex-ministre qui me disait dernièrement, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Ce qui me manque, c'est quand je me réveille le matin, le véranda était rempli de gens qui m'attendaient. Il dit, ça me faisait plaisir de sentir que je suis yo Eleni. Bon, yo. Il dit, désormais je sors, il n'y a que des mouches. L'autre dit, ce qui me manque maintenant, c'est les militaires, quand je sors simplement. La portière, tu ne touches même blé. J'aime beaucoup ce qu'un aîné a dit. C'est pourquoi quand tu montes par l'ascenseur, respecte ceux qui sont restés en bas. Parce que quand tu descendras au Koutabango, le problème c'est qu'eux, ils étaient là, ça ne change pas. C'est toi qui étais monté qui descends. À genoux.
Joseph expérimente ça. Désormais, les gens s'agenouillent devant lui. Genèse 42, verset 6 que nous avons lu, montre combien les honneurs il en avait droit. David dit, les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui face contre terre. C'était la coutume. Quand on se présente devant celui qui venait après les rois, on est obligé. 4 choses que je vous prie de noter à ce niveau concernant le fait d'être honoré. La première, c'est que la Bible enseigne et même encourage à la pratique de l'honneur face à certaines personnes. Romains 13, verset 7 dit, rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tributs à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, mais aussi l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ephésiens 6, verset 2 parle d'honorer ses parents. Mais deuxième chose importante, il n'est pas très bon de trop s'habituer et de trop s'attacher aux honneurs. Car l'honneur peut devenir une drogue. Ça peut devenir une drogue. Esther chapitre 3, verset 2 à 5, la Bible nous parle de cette scène où Aman vient, quand il venait, tout le monde s'agenouille, mais ce jour-là, il arrive, tout le monde s'agenouille sauf Mardoché. Il en souffre. 100%, 99,9%. Il souffre parce que seulement il n'y a pas un. J'étais un jour avec un aîné pasteur, je dis, mais ces choses, moi, je ne tiens pas à ça. Il arrive, puis l'un des membres de cette église l'appelle pasteur, et il dit, bon, au révérend Tigelinan. Tu dois dire révérend, pasteur. Il n'est pas bon de s'habituer à cela. Sinon, ça devient une drogue. J'aime dire aux gens qui ont des véhicules, il y a des jours, laisse les véhicules, marche à pied. Parce que ça peut t'arriver. Au Belge, je n'ai jamais oublié, durant plus de 6 ans, j'avais des véhicules. Et je connais des problèmes que j'ai connus à la borne. Mes 2 véhicules en panne. Je suis redevenu celui qui prenait les taxis. Les jours où on a un taxi, on a bingaït, on gaïté. L'honneur peut devenir une drogue. Troisième chose, l'honneur et les égards peuvent devenir aussi un piège lorsqu'on est prêt à tout pour les avoir. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour les honneurs. Dans Nombre chapitre 22, verset 17, il s'appelait Balaam. Il savait que la volonté de Dieu était qu'il n'aille pas avec Balak. Mais écoutez, quand Balak lui a dit, je te rendrai beaucoup d'honneur, il est allé. Dans Matthieu chapitre 6, verset 1er, ainsi que verset 5, Jésus-Christ blâme un groupe de personnes. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur qui les intéresse. Il dit, concernant les pharisiens, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. L'honneur. Il ajoute au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, et il termine encore pour être vus. Dans Samuel chapitre 15 au verset 30, Dieu vient de rejeter le roi Saül par la bouche de Samuel, mais écoutez la réaction de Saül, j'ai péché certes, mais maintenant je te prie, honore-moi devant les hommes. Traite-moi comme si de rien n'a été. Je sais que Dieu m'a rejeté, mais l'accent Nazarois. Parce que l'honneur compte tellement. Quatrièmement, et c'est important, il y a des honneurs qu'il faut savoir refuser. Il y a des honneurs qu'il faut savoir refuser. J'ai parlé avec les enfants d'une famille dont les parents sont partis. Une grande œuvre, une grande influence dans les pays, dans le monde. Et 2 des enfants me parlaient quasiment en pleurant. Il dit, nous avons vu papa et maman bien commencer, mais nous avons vu les 6-7 dernières années, comment ils étaient devenus des consommateurs de la louange. Un des fils qui était loin, il dit, ce qui m'a choqué, j'ai fait 3 ans, je ne les avais pas vus. Un jour, j'arrive à l'endroit qui était leur siège. Je vois quand ils sortent, tout le monde se met à genoux. Tout le monde. Personne ne peut leur parler en restant debout. Il dit, je leur ai dit, papa et maman, qu'est-ce qu'il y a? Non,
C'est biblique. Obed, ce que na yoki ango. Na obuke la ofimbo bakanja. Il y a des choses qu'il faut refuser. Acte 10, 25 à 26. Pierre arrive chez Corneille et Corneille veut s'agenouiller devant lui. Il lui dit, Obile ensemble, quand Philadelphie a commencé, tout a bien commencé. Puis je pense, 5, 6e mois, je n'avais pas fait attention. J'ai entendu ça 2, 3 fois. Quand c'est devenu la 4e fois, j'ai dû arrêter. Tout le monde en montant. Nzambe Nadalo. On a dit, Nzambe Nangai. Mais priez simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac. J'en parlerai tout à l'heure à la fin. Derrière, il y avait aussi un petit côté flatterie. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir votre cœur. Acte 14, versets 14 à 15, nous en avons parlé hier. Paul et Barnabas viennent d'accomplir un miracle. Et les gens s'élèvent et disent de Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. Ils veulent leur offrir. Ils déchirent leurs vêtements. Ils disent nous sommes des hommes de la même nature que vous. Il y a des honneurs qu'il faut savoir refuser. J'ai vu un prédicateur en train de prêcher, certes, les profondeurs qu'il disait étaient riches, mais il a fini la prédication en chipoï. Il termine la prédication transportée. Alors on a Jacques Vernon. Je ne sais pas d'où ces choses sont venues. Certains, tu es en train de prêcher, c'est vrai, tu dis des profondeurs, il vient et commence à essuyer tes chaussures. J'aurais été distrait, je ne t'ai pas vu venir. Mais Apocalypse chapitre 19, verset 10. L'ange était en face des gens à Patmos. Et Jean a vu tellement cet ange faire et dire des choses. Écoutez ce que Jean dit. Et j'ai tombé au pied de l'ange. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Même l'ange refuse. Et parmi les honneurs à refuser, il y a une forme dangereuse. La flatterie. Qui dit flatterie, c'est louer faussement ou excessivement, mais dans le but de s'attirer des faveurs. Et là, je dis 2 choses. J'ai toujours prié que Dieu ne fasse jamais de moi un flatteur. Je préfère me taire que de flatter. Louer faussement, louer excessivement. Tu sais que ce n'est pas vrai, mais tu le dis. Yo, ole kibango. Job chapitre 32, verset 22. Ouf. Élie a dit une phrase qui me frappe. Élie, il dit, je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait. Il dit, si je flatte, Dieu va me tuer. Je prie que toi et moi, nous ne soyons jamais des flatteurs. Mais je prie aussi que nous n'acceptions pas la flatterie. Premier visage, comme je l'ai dit, être honoré ou avoir droit aux égards. Comment tu gères ça? Deuxième visage de la gloire, c'est avoir le pouvoir, l'autorité et l'influence. Lorsque nous parlons des pouvoirs, c'est la capacité à faire arriver des choses. Le pouvoir peut devenir un piège. Il peut nous rendre arrogants, orgueilleux. Comme j'en parlais hier, je ne connais jamais véritablement un homme tant que cette personne n'a pas expérimenté la gloire. Mais on connaît aussi véritablement un homme quand il a les pouvoirs, il a l'autorité, il a l'influence. On sait savoir qui il est réellement. Dans Jean chapitre 19, verset 10, écoutez ce que Pilate, qui détenait le pouvoir, il pose la question à Jésus, Jésus ne répond pas. Écoutez sa réaction. Est-ce que c'est à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher?
pouvoir est l'ingien. Il a conscience de cela. Il suffit que je dise un mot. Que des gens qui ont les pouvoirs. Et ça, c'est le propre des Quinois. Yoyebinga. Yoyebinga. Yonani. Pouvoir. Mais lorsque nous parlons de l'autorité, nous parlons du pouvoir d'agir sur autrui. Pouvoir de décider sur autrui et de commander. C'est-à-dire donner des ordres et surtout imposer sa volonté à autrui. On connaît la nature de quelqu'un quand il sait gérer cette capacité à imposer les pouvoirs, à imposer sa volonté sur autrui. On sait voir qui tu es réellement. Et lorsque nous parlons de l'influence, c'est la capacité à faire arriver des choses. Genèse 41, versets 43 à 44 et puis verset 55, nous montre Joseph, détenteur du pouvoir, de l'autorité et de l'influence. Verset 43, quand le pharaon lui donne la bague, la Bible ajoute, c'est ainsi que Pharaon donne les commandements de tous les pays d'Égypte à Joseph. Joseph, tu vois tout ça? C'est toi qui vas diriger. Un prisonnier, quelqu'un qui était rien, subitement, on lui donne cette capacité à influer. La version française courante dit, c'est ainsi que Pharaon donna à Joseph autorité sur toute l'Égypte. Le verset 44 ajoute, Pharaon dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Oh, écoutez, sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays. Sans toi. Sans toi. La version française courante dit, personne ne bougera les petits doigts sans ton autorisation. Et le verset 55 ajoute, quand tous les pays d'Égypte furent ainsi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Écoutez ce que Pharaon dit. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. C'est lui qui détient l'impérium. Notez ces 4 vérités concernant l'autorité, les pouvoirs et l'influence. La première, c'est qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas de mauvaises choses. Pouvoir, autorité et influence. Mais la deuxième, les problèmes avec le pouvoir, l'autorité et l'influence, c'est 2 choses. Premièrement, qui les détient? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il en fait? C'est celui qui les détient, qui il a à l'intérieur. J'ai souvent vu comme ça des gens qui ont été complexés dans la vie, des gens sur qui l'on a marché, qui ont été écrasés, quand désormais ils ont le pouvoir, l'autorité, c'est comme s'ils veulent prendre une revanche sur les autres. Mais Joseph, malgré le pouvoir, l'autorité, il n'écrasait pas les autres. Troisièmement, la Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont eu le pouvoir, l'autorité, mais qui ont su bien les gérer. Genèse 45, verset 13, nous l'avons lu, Joseph lui-même dit à ses frères, racontez à mon père toute ma gloire que vous avez vue que j'ai en Égypte. C'est moi qui décide ici. Mais il trouve un homme au cœur. Du reste, même à la fin, au soir de la vie, quand leur père est mort, ses frères ont dit, Joseph ne nous faisait pas du mal parce que papa était vivant. Joseph doit avoir comme devise, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ils ont créé un faux testament qui n'a jamais existé. Joseph, quand papa était vivant, il avait dit, pardonne simplement tes frères. Parce qu'il croyait qu'il allait les détruire. Et j'aime ce que Joseph dit. Il dit, ne craignez point. Suis-je à la place de Dieu? Et à la fin du passage, il dit, il les consola en parlant à leur cœur. On peut être élevé en dignité et bon. On peut avoir l'impérium et rester humain. Notez ces quelques vérités et puis je vais aller à la troisième et dernière chose.
La Bible nous parle de quelques personnes qui n'ont pas su gérer le pouvoir, l'autorité et l'influence. La première, c'est Lucifer. Lucifer, c'est le nom de Satan avant qu'il ne soit rejeté. Isaïe chapitre 14, versets 12 à 19, nous montre combien la conscience de toutes les aptitudes qu'il avait l'a fait qu'il soit gonflé. Et qu'il a commencé même à vouloir avoir la place de Dieu. 2 Chroniques chapitre 26, verset 16, nous l'avons lu hier. Osias qui avait commencé très timidement, il a le cœur pour Dieu. Mais la Bible dit lorsqu'il devint puissant, d'autres versions disent influent, son cœur s'éleva pour le perdre. Jean et Jacques. J'ai toujours été étonné par Jean et Jacques. Luc chapitre 9, verset 59, ils sont dans la délégation avec Jésus. Ils veulent entrer dans un bourg des Samaritains et la Bible dit, on ne les reçut pas. Beaucoup côté. Écoutez la réaction de Jean et Jacques. Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel et zigzabam? Ce pouvoir que tu as, c'est pour détruire les gens. Parce que les gens n'ont pas voulu que tu entres, il faut basique. Qu'est-ce que tu fais avec les pouvoirs que tu as? 1 Roi chapitre 21, verset 7 à 14. Jézabel. Son mari était un roi, il s'appelait Akab, mais il n'était pas si mauvais que ça. Tout roi qu'il était, il voulait faire les choses en bonne et due forme. Il a apprécié la vie de Naboth, il a voulu aller négocier. Naboth, est-ce que tu peux me vendre ta vigne? Naboth dit, c'est l'héritage de mes pères. Et il rentre triste. Quand il rentre triste, aïe, Jézabel arrive. Jézabel, il dit, t'as la zobo. Finalement, tu es le roi ou quoi? Il dit, attends, moi je vais te donner cette vigne. Il va faire des fausses accusations. Et on tue même Naboth, finalement. Il a ça. Qu'est-ce que tu fais du pouvoir que tu as? Qu'est-ce que tu fais de l'autorité? Qu'est-ce que tu fais de l'influence que tu as? C'est que nous sommes réellement, se révèle quand on a les pouvoirs, quand on a l'autorité, quand on a l'influence. J'ai toujours prié à cause de l'exemple que j'ai eu à côté du feu Jacques-André vers nos seigneurs. Que l'élévation, toutes ces choses ne me détruisent pas. Que ça ne me change pas. Troisième et dernier visage, et je vais conclure en ce jour. Troisième visage de la gloire, c'est l'importance sociale. L'importance sociale. Quand la gloire s'invite dans notre vie, on peut devenir socialement important. C'est-à-dire avoir un poids aux yeux des autres. Peser. Et ce poids peut s'appeler popularité, ça peut aussi s'appeler renommée. Tu as une valeur. Dans Genèse chapitre 45, verset 13, que nous avons mentionné, et je rementionne encore, Joseph dit à ses frères, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Une autre version dit tout le poids que j'ai en Égypte. Il était conscient qu'il était pesant, un poids lourd en Égypte. Genèse 45, verset 57, la Bible dit, et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Point focal. Rien ne se fait sans lui. Tout passe par lui. Notez ces 8 vérités concernant l'importance sociale et puis je vais clore. Premièrement, l'importance sociale peut avoir un rayon. Un rayon. Je peux être socialement important à l'église. Je peux être socialement important dans une ville. Je peux être socialement important dans un pays. Tout comme ça peut aller plus loin. Job chapitre 1er verset 3, la Bible parlant de Job dit ceci, il était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Si tu l'amènes ailleurs, il ne pèse pas. Mais si tu restes du côté de la Palestine de l'époque, il pèse. La version parole de vie dit, il était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. La version des Semeurs dit, il était le personnage le plus important des régions à l'est du Jourdain. Deuxième chose attachée à l'importance sociale, elle s'accompagne de la renommée ou de la popularité.
Et vous savez, la renommée de quelqu'un compte énormément. Proverbe 27, verset 21 dit, un homme est jugé d'après sa renommée. Un roi, chapitre 10, verset 1er, parlant de Salomon, dit, il avait une bonne renommée, mais j'aime ce qu'on dit après, pour la gloire de Dieu. Marc chapitre 6, verset 14, parlant de Jésus-Christ, dit ceci, Hérode entendu parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Hérode n'a jamais vu Jésus le prédicateur, mais partout il entend parler. Poids social. On parle de lui. Il est sur toutes les lèvres. Troisièmement, l'importance sociale nous fait devenir un pôle d'attraction. C'est-à-dire nous attirons les gens. Luc 5, verset 15, dit sa renommée s'est répandue de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Pour être guéris de leur maladie. Marc 1, 33 nous parle de ce que Jésus arriva et de ce que Jésus vit lorsqu'il arriva à Capernaum. Il avait dit toute la ville était rassemblée devant sa porte. Je n'ai jamais oublié ce sentiment à la fois de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, mais aussi de peur que j'ai eues. Entre 2013 et 2016, Dieu m'a conduit à amener chaque fois une série d'enseignements qui s'est terminée par de mon pays, de mon pays. Et l'un des tout derniers, j'avais parlé de l'infidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays. Les réunions commençaient à 17h. Les premiers jours, avant cela, nos séminaires, on avait entre 6 et 7 000. Les premiers jours, on me dit qu'il y avait 10 000 personnes. Entre le deuxième et le cinquième jour, on était à plus de 12 000. Mais ce qui m'a frappé, je n'ai jamais oublié, le troisième jour, à 16h, on me dit il y a déjà plus de 3 000 personnes dehors. On me dit même un taximan était en train de passer, il dit Bazo Kabolambo, quoi, Tony. Réunion au Banda, 17h. Mais à 16h plein, je n'ai jamais oublié une image que m'a montrée. J'ai cru que les gens allaient mourir ce jour-là. Quand on a ouvert les portails, les gens rentraient. Dans mon cœur, je disais, qu'est-ce qu'il y a de si spécial ici? Pourquoi toutes ces personnes viennent comme ça? Et je n'ai jamais oublié, les derniers jours de la fin du séminaire, un jeune homme est venu m'accrocher, il dit, vieux, yomuto simbikin mikoloya. Quatrièmement, l'importance sociale amène les gens à avoir un autre regard sur nous. Job 29, versets 8 à 11 et 23 sont des passages qui me frappent quand Job parle de sa gloire. Écoutez ce qu'il dit au verset 8. Il dit, les jeunes gens s'est retirés à mon approche et les vieillards s'est levé et s'est tenu debout. Quand on devient important socialement. Le verset 9, il dit, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche quand ils me voyaient. Job. Job. Le verset 11 ajoute, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Celui qui m'a vu va en parler. Je n'ai jamais oublié un jour, j'atterris à l'aéroport de Toronto pour la première fois en 2012. Je suis en train de tirer ma valisette pour aller chercher mes valises. Je vois 5 personnes qui courent. Pasteur Gallo. Je dis, qu'est-ce que vous dites que je dis? Oh, c'est même sa façon de parler. 5 Ivoiriens. Il y avait même une maman de 60 ans. On a toujours rêvé de te voir. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? Et puis tiens, et puis tiens, et puis tiens. Puis 3 autres noirs, des haïtiens. Pasteur Dallo, je dis oui. Ah,
Le verset 23, Job dit quelque chose qui me frappe. Parlant de l'importance qu'il avait dans la société, il dit, les gens comptaient sur moi comme on compte sur la pluie. Si Job était de notre époque, on l'appelait Job Solution. Que faire quand tu deviens comme ça? Les gens t'accordent une certaine valeur. Cinquième chose, c'est qu'il y a deux manières d'être important socialement. Deux manières. La première, l'être et ne pas se prendre au sérieux. L'être et ne pas se prendre au sérieux. Savoir que Dieu m'a donné une position, Dieu m'a donné une gloire, mais ne pas s'attacher à ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas refuser, que les gens te louent. Tu ne sais pas refuser ça. Tu ne sais pas refuser que les gens disent Saül a chanté ses 1000, David a chanté, plutôt, Saül a tué ses 1000 et David a tué. Tu ne peux pas empêcher aux gens de chanter, mais le problème c'est comment tu réagis au chant. Seigneur, donne-moi, quel que soit le poids social que tu me donnes, de ne pas me prendre au sérieux. Mais deuxième manière, c'est l'être. Être trop conscient de cela. Trop conscient. Et nous laisser corrompre. Un des frères qui est notre pasteur maintenant en Afrique du Sud, pasteur Véran, il est à cheval entre le ministère et le travail d'architecte d'intérieur. Il me dit combien il est allé travailler chez un monsieur qui a beaucoup de moyens, parmi les grands hommes d'affaires ici au pays. Il devait faire des faux plafonds. Et il a fait le travail. Cet homme a tellement aimé le travail, il lui a non seulement payé, mais lui a ajouté quelque chose. Quand il lui a ajouté quelque chose, le pasteur Véran était content, il dit Papa, Nkola Pambolo, il a besoin de ma pamboli, il a besoin de ma pamboli. Sixième et avant, et je vais quasiment vers ma conclusion, par rapport au nombre de gens qui peuvent expérimenter l'importance sociale, ça peut être des individus, tout comme ça peut être des groupes de personnes. Et là, il y a quelques temps, quand je voulais laisser l'église de Philadelphie, j'ai rassemblé les pasteurs, j'ai dit, on a commencé timidement un certain 24 février, et Dieu a commencé à nous donner un nom, je vous en supplie, ne vous gonflez pas. Et bien plus encore que maintenant, Dieu a permis que certaines personnes exerçant certaines responsabilités viennent de chez nous. Plaise à Dieu que nous restions humbles. Plaise à Dieu que nous disions, c'est Dieu qui a donné. Septième et avant-dernière chose, derrière chaque importance sociale que Dieu nous donne, se cache toujours un but. Toujours. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un fantaisiste. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit Dieu a tout fait pour un but. Quand on parle de but, c'est la finalité. La raison première, le pourquoi d'une chose. Quand tu vois que Dieu te rend socialement important, tu dois te poser la question pourquoi. Quand tout le monde arrive à avoir 1000, toi il te donne 1 million, pourquoi il me donne bien plus? Quand il te donne une plus grande influence que d'autres, pourquoi? Derrière chaque importance sociale se cache un but. Ces buts, il faut les connaître, les découvrir et les vivre pleinement. Dans Esther chapitre 4, verset 14, Dieu a rendu cette jeune femme influente socialement, mais elle ne comprenait pas. Mardochée a dû venir lui dire, qui c'est, si ce n'est pas pour des temps comme ceci que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. Frères, sœurs, en famille, à l'église ou ailleurs, pourquoi Dieu t'a amené là? Ça fait 6 mois, je ne passe jamais une semaine sans faire 1 ou 2 jours, je mets des repas de côté, je prie. Il m'arrive quand je sors de certains endroits, je dis, Seigneur, pourquoi moi j'ai accès aujourd'hui ici? Il y a 3 ans, 4 ans, je ne pouvais jamais m'imaginer. Pourquoi tu me donnes un tel respect? Je suis arrivé à un endroit, j'attendais pour partir quelque part, des gens très élevés en responsabilité, des ministres, des directeurs de cabinet, plus, couraient vers moi pour me saluer comme si, bonjour pasteur, et prends ma carte. Les gens me demandaient, Sanani.
Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Je parlais avec un frère qui a eu à prier pour moi hier. J'ai aimé comment il m'a rappelé aussi cela. Dieu ne vous donne jamais un poids pour rien. Et derrière chaque bénédiction se cache une responsabilité. Chaque fois, et c'est par là que je termine en ces jours, la dernière des choses, ou la 8e, chaque fois que nous devenons importants, il y a des réflexes protecteurs que nous devons avoir. Chaque fois que nous devenions socialement importants, il y a des réflexes protecteurs à avoir. Le premier, savoir que cela nous vient de quelqu'un et c'est Dieu. Amen. Ne dites jamais un gars dans Obed, ne dites jamais il y a pasteur et pasteur. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'as pas reçu? C'est important, c'est Dieu. Souvent, il m'arrive de m'arrêter. Je ne suis pas le meilleur prédicateur à Kinshasa. Je ne prie pas le plus. Mais pourquoi Dieu m'a donné une telle influence? Je n'arrive pas à expliquer. Il a décidé de faire ainsi. Il y a des gens, quand je les entends prêcher, je dis, je ne leur arrive même pas à la cheville. Certains, je les côtoie. J'ai souvent été avec le pasteur Kali à Sambela. En termes de prière, moi je suis à l'école maternelle, lui il est à l'université. Il doit même avoir un doctorat. Pourquoi moi, pourquoi pas lui? Deuxième des choses qui nous protège lorsque nous devenons importants socialement, savoir être reconnaissant vis-à-vis de celui qui nous a fait arriver là où nous sommes. J'ai pris que la reconnaissance ne quitte jamais ton cœur. J'aime dans 2 Samuel chapitre 7 verset 18, alors qu'il devient important, la Bible dit Dieu a fermissé le royaume de David et Dieu le rendait de plus en plus important. David s'arrête et il dit, qui suis-je? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'où je suis? Qui suis-je? Qui suis-je? Obed, je n'ai jamais oublié. En 2009, au mois de juillet, le pasteur Yvan Castanou m'invite pour la convention divinement immunisé, je n'ai jamais oublié. Ceux qui connaissent Yvan Castanou, certains peuvent les trouver orgueilleux, mais bon, il faut les connaître. Il a un côté direct, trop direct des fois. Il vient m'accueillir à l'aéroport, il m'appelle toujours Mbouta. Il dit, Mbouta, je ne suis pas orgueilleux, mais on va te loger à l'hôtel à Walt Disney. Et à cet hôtel, il n'y a que les milliardaires américains et les princes arabes qui habitent là-bas. Pour que tu saches l'importance qu'on t'accorde. Obed Nabiso. On m'a mis dans une suite. Chambre en autant, on a côté qu'on a. Oh, on dirait description apocalypse, il y a la ville pavée d'or. Je n'ai jamais oublié, c'était tellement glorieux, j'ai appelé ma mère, je commençais à pleurer. Je lui ai rappelé comment on a vécu, parce que nous là on a grandi, on dormait dans des lits où il y avait des puces, binse quoi. Mon jeune frère et moi, durant 3 ans, on dormait sur un lit qui n'avait pas 4 jambes, qui en avait 2. Et on se disait, nous-mêmes, en général, les gens, quand ils dorment, ils se lâchent. Nous-mêmes, en dormant, on était prudents. Sur le ballon qui côté m'a beaucoup. Et je n'ai jamais oublié la première nuit dans cette chambre, je n'ai pas su dormir sur le lit. J'ai pleuré durant 1 heure. J'ai chanté ces cantiques de Maman Laure qui disait, « Opesinga yelonga. Tu m'as donné des choses pour lesquelles et je disais, il n'y a que Dieu qui peut m'amener ici. Je vis tous les parcours de ma vie, je dis, ça c'est Dieu. Et je dis, Seigneur, merci de m'avoir amené ici, aide-moi à ne jamais oublier. Quand Dieu te rend socialement important, sois reconnaissant. Reconnaissant. Troisième chose, quand Dieu te rend pesant socialement, sois toujours attaché à lui. Combien de fois c'est Dieu qui est notre source, qui nous a donné des choses, et puis après nous nous détachons de lui. J'ai mal quand Dieu accorde à Salomon l'intelligence ou la sagesse, mais il dit aussi en outre, je te donnerai la richesse et la gloire. Mais quand 1 Roi 11, 4 dit de Salomon plus tard, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Des fois Dieu s'est dit, ma faute c'est de t'avoir amené jusque-là. J'aurais dû ne pas t'amener. Quatrième des choses à faire pour se protéger,
n'est jamais oublié les donateurs au détriment du don. Il arrive des fois, Dieu nous bénit tellement et nous nous attachons plus à ce qu'il nous a donné et nous oublions les donateurs. J'aimerais dire, celui qui s'attache aux donateurs sécurise les dons. J'aimerais les répéter, celui qui s'attache aux donateurs sécurise le don. Il t'a donné cette grande église, il t'a donné cette position. Bénis Dieu, mais ne t'attache pas à ces choses, c'est lui et lui d'abord. Cinquième et avant-dernière chose, c'est être conscient du piège attaché à cet état. Si tu veux tenir bon, être conscient du piège. Je l'ai dit, j'ai regardé il y a quelques années, j'ai vu beaucoup d'aînés que Dieu a pris de rien, ils les a élevés, comment ils ont presque tous changé. Certains aujourd'hui, quand je les regarde, je dis, il y a eu un Teanga ko banga nzambe. Le message ne komaka ngolu. Ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 12 que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Chorale, prenez la place, on va prier. Et avant-dernière chose à faire pour se protéger, savoir de temps en temps faire des check-ups spirituels. Faire des check-ups. Vous savez, les check-ups sur le plan santé, c'est à l'occasion de rien, tu vas faire un contrôle. Et tu seras étonné, tu es bien portant, on te dit, le taux de cholestérol est monté, pourtant tu ne savais pas. On te dit, ton sucre, et tu sais t'aligner. Combien de fois un check-up spirituel est très important? Et David le faisait souvent. Dans Psaume 26, verset 2, il dit, sonde-moi éternel, éprouve-moi. Fais-moi passer au creuset. Dans Psaume 139, verset 23 à 24, ça c'est le passage que j'aime. David dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et puis il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Combien de temps en temps il est bon de savoir s'arrêter et dire à Dieu, Seigneur, est-ce que vous avez bien engagé? Est-ce que vous avez qu'il te dise dans quel état tu es? Vous allez m'aider à chanter tout à l'heure ces cantiques, les temps que j'essaie de la 7e chose. C'est merveilleux cantique de Patrice Ngoy Moussoko. La dernière des choses, pour nous protéger, j'en ai presque parlé en introduction, quand on devient important socialement, c'est être à l'écoute de notre entourage. Notre entourage le plus proche, elle voit des choses que les autres ne voient pas. Je n'ai jamais oublié, à un moment, Viviane a commencé à me dire, Roland, tu passes plus de temps avec la télé que la prière. Roland, autrefois, chaque tel jour, tu es jeûné. Mais je veux, ça fait 6 mois. Biloubou na biloubou. Combien l'entourage protège. Roland, tu commences à avoir des airs quand tu parles aux gens. Tu n'avais pas ça avant. Roland, tu es gonflé. J'ai toujours prié que Dieu me donne des gens qui savent me parler. Je travaille avec Ken et Atom, c'est très respectueux vis-à-vis de moi. Mais ils pouvaient même en portant des gants venir de faire mes remarques polies, mais je sais savoir. Papa, il est possible que peut-être nous on est mal compris. On dirait que dans cet exemple, tu voulais te mettre en avant. Peut-être nous on est enfant, on n'a pas compris. On a compris. Et c'est bon aussi de savoir faire des remarques. Parce qu'il pouvait aussi venir, papa. Mais qu'est-ce ça? Je ne recevrai pas ça. Il porte des gants, mais je suis sage. Le petit veut me dire ça. Pourquoi Dieu a voulu que je puisse, avant de commencer à toucher l'aspect de la visitation qu'il va nous donner, poser ses bases? Je ne sais pas. Hier, le matin, et encore ce matin, Dieu me disait, Roland, parle de ça. Et Dieu me disait, on ne fait jamais monter une maison en étage sans des fondations solides. Et Dieu me disait, et individuellement et collectivement, je vais les amener très haut. Mais je veux des fondations solides. J'aimerais dire à quelqu'un dans les jours qui viennent, l'honneur et les égards seront ton partage.
J'aimerais dire à quelqu'un, dans les jours qui viennent, tu auras un poids social. Tu deviendras important ici, en société ou ailleurs. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, la pluie arrive pour quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'entends les bruits qui annoncent ta pluie. Mais je voudrais aussi dire à quelqu'un, les jours qui viennent, Dieu va te donner les pouvoirs, l'autorité et l'influence. Comment vas-tu gérer cela? Sentons-nous libres dans les 5 minutes qui suivent.